Bwana wetu Yesu Kristo. Je vous emmène ici les salutations des frères et sœurs de Lubumbashi. Nameletea tena masalamu ya bandugu na badada ba Lubumbashi. En particulier les serviteurs de Dieu Mupeke batumishi ya Mungu avec qui nous étions dans la réunion. benye tulikuwa nabo mu mkusanyiko. Ils m'ont chargé avec beaucoup de joie de vous saluer au nom du Seigneur Jésus-Christ. Bali nipa na muziko na furaha nyingi kumisalimia mjini Yesu Kristo. Merci pour vos prières. Asante kwa maombi yenu. Dieu nous a gardés, Mungu alituchunga, il nous a protégés alitukinga et nous nous sommes encore revus aujourd'hui. na tunaonana tena leo. Tout s'est bien passé à la réunion. Biote bilipitikana mzuri mu mkusanyiko mule. On vous donnera les comptes rendus même les dimanches. Ripoti tutamipatia hata siku ya yenga. Parce que c'était très important qu'on se réunisse Juu ilikuwa ya mafaa kabisa twende tukusanyike. par rapport aux mesures que notre gouvernement a pris Kufuatana na hotuba ambayo serikali yetu ilibeba concernant les églises dans notre pays. yenye inahusu makanisa mu yetu inchi. C'est-à-dire Ni kusema la justice aujourd'hui uwaki leo veut que inataka chaque prédicateur kila mhubiri soit doté d'un diplôme, awe na cheti théologique, cheti ya kiteolojia pour qu'il soit reconnu officiellement. ili apate kujulikana kwa uwazi na serikali. Et nous sommes allés Na tulienda pour écouter nos aînés. juu tusikie benye balitutangulia Qu'est-ce qu'ils ont préparé Nini par bali- rapport à cet événement. ni nini balitayarisha kuile matokeo, Et nous vous le dirons le dimanche, Dieu voulant. na Mungu akitaka tutamipatia ripoti siku ya juma. Nous avons des requêtes. Tuko na mahitaji. Il y a le frère Lumière Kuko ndugu Lumiere qui a besoin de la prière pour son enfant qui est dérangé par la toux anahitaji maombi kwa ajili ya mtoto wake anaangamizwa na kikohozi et la rhume. na oma. Nous avons aussi la sœur La Joie Tuko tena na dala joa de frère Gaston. kwa ndugu Gaston, Elle aussi a besoin de prière na yeye anahitaji maombi car elle-même est malade. sababu yeye peke dada yuko mgonjwa. Nous avons la sœur Rite de frère Meshach. Tuko na dari tu ndugu Meshak, Son fils est souffrant. mtoto wake yuko mgonjwa, Il a besoin de la prière. anahitaji maombi. Vous allez vous souvenir de ça Mtakumbuka ya mahitaji pendant que nous aurons à prier. wakati wote tutakuwa naomba. C'est moi qui commence à prêcher aujourd'hui Ni mimi niko naanza kuhubiri leo et on va continuer. na tutaendelea. Le programme est un peu long. Oroza ingali mrefu. Dieu voulant, peut-être on doit entamer de prêcher sur l'ordre dans l'église Mungu akitaka pengine tutaanza kuhubiri juu ya usawa ndani ya kanisa, pour conduire les offices pia kuanzulula maofisi et travailler pour le Seigneur. na kumtumikia Bwana. Mais aujourd'hui, on a un thème là Lakini leo tuko na tungo ingine sur lequel on va parler. juu yayo tutasemezea. Lèvons-nous pour lire la parole de Dieu. Tusimameni kwa kusoma neno ya Mungu. Nous sommes dans Psaume 105. Tuko mu Zaburi 105. Nous allons lire du verset 1 Tutaanzia mstari wa kwanza kusoma jusqu'au verset 15. mpaka mstari wa 15. Louez l'Éternel, invoquez son nom. Msifuni wa milele na muliite jina lake. Chantez, chantez à son honneur. Imbeni, imbeni mkavumu yake. Parlez de toutes ses merveilles. Museme matendo makubwa yake. Glorifiez-vous de son saint nom. Jitukuzeni mujina yake takatifu. Que le cœur de ceux qui cherchent l'Éternel se réjouisse. Kumbi moyo wa bale wanamtafuta wa milele ufurahiwe.
Ayez recours à l'Éternel mukimbilieni wa milele et à son appui. na kutegemeo lake. Cherchez continuellement sa face. Kwa daima muitafute uso wake. Souvenez-vous des prodiges qu'il a fait, Mukumbuke majabu de aliyoyatenda, ses miracles et des jugements de sa bouche. miujiza yake na hukumu ya kinywa chake. Postérité d'Abraham, Uzao wa Ibrahimu, son serviteur, mtumishi wake, enfant de Jacob, watoto wa Yakobo, ses élus. wateule wake. L'Éternel est notre Wa Dieu. milele ndiye Mungu wetu. Ses jugements s'exercent sur toute la terre. Hukumu yake iko juu ya dunia Il yote, se rappelle toujours de son alliance. na kila mara anaikumbuka agano Ses lake, promesses pour 1000 générations. malako yake kwa bizazi elfu, L'alliance qu'il a traitée avec Abraham agano aliyoitunga na et Ibrahimu le scellement qu'il a fait avec na Isaac, kiapo aliyokifanya na Isaka, il a érigé pour Jacob en loi, alikiweka ndani ya sheria kwa ajili ya pour Yakobo. Israël en alliance Kwa éternelle, Israeli aliweka agano ya milele disant, akisema, je te donnerai le pays de Canaan nitakupatia nchi ya Kenani comme héritage qui vous est échu. sawa urithi ambao munapewa. Ils étaient alors peu nombreux, Kumi balikuwa kidogo kabisa, très peu nombreux badogo sana et étrangers dans les pays. na bageni muile nchi. Ils allaient d'une nation à l'autre, Balikuwa naenda kutaifa na d'un lingine, royaume vers un autre, mfalme na mfalme mwingine, mais il ne permit personne de les opprimer. lakini hakuruhusu mtu yeyote abanyanyase. Il châtia les rois à cause d'eux. Akapiga wafalme kwa ajili yabo. Ne touchez pas à mes oins Musiguse mapakalo ya mafuta et ne bangu faites pas de mal à mes na prophètes. musitendee mabaya manabii wangu. Je prie. Naomba Notre Dieu, notre Père, Mungu wetu na baba yetu, nous voici ce soir nous réunis dans cette maison. tazama magharibi ya leo tunakusanyika mwi Nous nyumba. sommes venus, Seigneur, parce qu'en nous, il y a la vie éternelle. Tunakuya sababu ndani mwetu mna uzima wa Et milele, cette vie ne se nourrit que de ta na parole. uzima ule unajilisha mpaka na neno lako. Nous avons foi Tunaamini qu'en s'approchant de toi, sema mkukaribia nous aurons tout ce dont nous avons besoin. tutapata vyote tunahitaji. Parlez-nous, Seigneur. Sema nasi Bwana, Pardonne nos péchés, nos iniquités. samea makosa na maovu yetu, Que le sang de Christ nous purifie. na damu ya Kristo tusafishe. Reçois les requêtes que nous venons de lire. Pokea mahitaji tunatoka kusoma, À toi les réponses, Seigneur. ni wewe utatupatia jibu Bwana. Bénis ceux qui sont malades. Bariki bagonjwa, Ta bénédiction, c'est la guérison qu'ils vont recevoir. baraka yako ni matunzo batapokea. Que chacun l'expérimente Kumbe kila mmoja et aionje il va te louer. na atakusifu. Bénis la parole que nous venons de lire. Bariki neno tunatoka kusoma, Donne-nous le contexte vrai. tupe amana ya Que kweli, chacun de nous na kila mmoja wetu puisse comprendre le aelewe pourquoi de sa présence. sababu yenyewe alikuia Nous hapa. abandonnons tout ça à toi. Wote tunajachilia Au nom kwako, du Seigneur mjina Jésus-Christ. Bwana Yesu Kristo, Amen. amen. Mettez-vous. Kaeni. Je lis encore dans Ecclésiaste. Nasoma tena mkitabu ya Mhubiri. Si on peut tourner le ventilateur. Nous lisons dans Ecclésiaste Tunasoma kitabu ya Mhubiri au chapitre 12. sura yake 12. Au verset 13. Mstari wa 13. Attends, je cherche quelque chose. Vumilieni, niko natafuta kitu moja. Nous lisons verset 15. Tunasoma mstari wa 15. Écoutons la fin des discours. Tusikieni kumbe mwisho ya masemo. Crains Dieu, Ogopa Mungu observe ses na commandements. uchunge amri yake. C'est là ce que doit faire tout homme. Ni kile kinapaswa kufanya kila mtu, Car Dieu amènera toute œuvre en jugement sababu Mungu ataweka kila tendo au mkisambu, sujet de tout ce qui est caché, mambo yoyote yenye kufichwa, soit bien, soit mal. awe iwe mzuri au iwe mbaya. Encore une fois, que le Seigneur ajoute les bénédictions à cette lecture de la parole. Mara tena Bwana ongeze mabaraka kwa usomi wa neno. Notre thème d'aujourd'hui Kichwa yetu ya mambo leo s'intitule les respects. kinaitwa heshima. Nous allons parler sur le respect, Tutasungumuzia juu ya heshima qui est quelque chose de très important yenye kuwa kitu kia mafaa kabisa
dans la vie de chacun de nous. mu maisha ya kila mmoja wetu. Dans la société présente, Mu kampuni ya leo le respect est exigé. heshima banaidai. Dans notre vie Mu quotidienne, maisha yetu ya kila wakati, partout, fazi yote, dans toutes les tribus, mu makabila yote, dans toutes les langues, mu malugha yote, dans toutes les mu nations, mataifa yote, le respect est exigé. heshima inaamuriwa. Dans nos familles, Mu mafamilia yetu, dans nos mu relations, mapatano yetu, même dans l'église de Dieu, hata ndani ya kanisa ya Mungu, le respect est exigé. heshima inaamuriwa. Et aujourd'hui, Na leo tout celui qui n'est pas respectueux, yoyote ule ana na heshima, on le dit qu'il est un impoli. baiko banamusema ni mkosa adabu. Un impoli, c'est celui qui manque du respect. Mkosa adabu ni mwenye ule ana na heshima. Peut-être aujourd'hui, Pengine leo nous avons aussi des impolis spirituels tuko na bakosa adabu ba kiroho qui manquent du respect benye banakosa heshima envers ce que Dieu fait, mbele ya kile Mungu iko nafanya, envers ce que Dieu dit, mbele ya kile Mungu iko nasema, et les conséquences s'en suivront. na matokeo itafuata Car nyuma, Dieu amènera toute œuvre en jugement sababu kila tendo Mungu ataiweka au kweupe. sujet de tout ce qui est caché, Kwa mambo yenye kufichwa, soit bien, soit mal. iwe ya mzuri wala ya mbaya. Nous, en tant que les responsables des églises, Sie sawa benye mziko wa kanisa, pas seulement ici, sio mpaka hapa tu, dans le monde entier, ulimwengu mzima, où les gens ont des responsabilités locales, pale pote batu beko na mizigo ya makanisa ya pahali, ce sont eux qui sont conducteurs. ni bo benye kuwa biongozi, Ils conduisent l'église beko banaiongoza kanisa selon l'esprit de l'église, kufuatana na roho wa kanisa, selon l'esprit qui est dans les gens, kufuatana na roho mwenye kwa ndani ya batu, la manière dont ils se comportent, namna batu beko banajiongoza, la manière dont ils agissent. namna batu beko banatenda. Cela donne au conducteur Ile inampatia kwa kiongozi à chercher à mener un médicament atafute ko dawa moja pour remédier à cette maladie. ile itatunza ile magonjwa. Amen. Ndio. Nous, on ne prêche pas comme les visiteurs. Si atubiri yake sawa vile bageni bakupita. Beaucoup prêchent par inspiration. Ba mingi beko banahubiri kwa njia ya uvuto wa roho ya Mungu. Nous, Sie nous avons les deux. tuko na byote mbili. Nous prêchons par inspiration. Tuko na hubiri kwa uvuto wa roho ya Nous Mungu. prêchons aussi par ce que nous voyons. Na tuko na hubiri na bile tuko tunaona na Et ce que nous macho. attendons. Na bien tunasikia na masikio. C'est pour aider les gens Ni juu ya kusaidia kwa batu à bien marcher. batembee mzuri. Parce que Dieu Juu Mungu nous redemandera des comptes. atatusambishiaka ile mambo. Je voudrais d'abord définir le mot respect. Kwanza nilipenda kufafanusha hii tamko heshima. Chacun réclame le respect. Kila mmoja eko anadai bamheshimie. Chaque homme demande qu'il soit respecté. Kila mtu anapendaka bamheshimie. Alors le respect est une bonne chose. Kumbe heshima ni kitu kizuri. Quand on respecte pas quelqu'un, Wakati unakosa kumheshimia mtu, il commence à se plaindre. ataanza kutompola. Si cela est ainsi avec les hommes, Kama biko hivi na batu, qu'en est-il de notre sasa Créateur? itakuwa je na mumbaji wetu? Le respect, c'est quoi? Heshima ni nini? Le respect est un sentiment de considération. Heshima ni nia ya kubeba kitu na mafaa. Ah, que Dieu bénisse. Amen. C'est un sentiment de considération Ni nia ya kubeba kitu na mafaa à l'égard d'une personne mbele ya mtu ou d'une chose. wala mbele ya kitu. Lorsque vous considérez une personne, Wakati mtu unabeba na mafaa, c'est-à-dire vous le respectez. ni kusema kuna mheshimu pale. Amen. Quand vous ne considérez pas une personne, Wakati mtu umbebe na mafaa, vous le méprisez, uko na mzarau, vous n'avez pas de respect envers lui. mbele ya ule wa vile hauna naye heshima. Même une chose, Hata kitu kenyewe. si vous n'avez pas la considération, Kama una nakio mafaa, comme ukibebe j'ai na une mafaa. voiture là, Sababu ile una gari si pale. je ne la considère pas, Nikikosa kuibeba ile gari na mafaa, elle sera en panne dans 2-3 jours. inaweza kuharibika masiku mbili au masiku tatu tu. Et vous les jetez. Na mnaitupa. Si vous ne considérez pas votre maison, Ukikosa kubeba na mafaa nyumba yako, elle va tomber en lambeaux. itaanguka inakuwa vipande vipande. Donc on doit respecter Kumbe tunapasha kuheshimu. même les choses que nous avons. Hata Biblia tuko navyo. On doit respecter son téléphone. Unapasha kuheshimu simu ya On ne mkono peut pas yako. l'utiliser n'importe Hauwezi comment. kuitumikisha namna On yoyote. doit respecter son argent. Unapasha kuheshimia makuta On yako. ne peut pas le calciller n'importe Hauwezi comment. kuiharibisha vile unataka. Et le respect, Na heshima c'est une considération kubebwa kwa mafaa d'une personne kwa mtu ou d'une chose. wala kitu. Est-ce que là on se Hapa comprend? tunasikilizana. Saisissez bien l'introduction. Usike mzuri kiingilio. Alors vous comprendrez la suite. Pale mtelewa yote tafata nyuma.
Quand vous considérez une personne, ukibeba na mafaa mtu fulani, pas seulement par crainte, sio kwa kumuogopa mais tu, par respect, lakini kwa heshima tu, vous allez l'honorer. utamheshimu pale. Et Dieu demande aussi la considération entre nous. Na katikati yetu Mungu anatuomba tubebane iko na mafaa. Tu ne peux pas considérer Dieu Uwezi kumbeba Mungu na sans mafaa considérer ses enfants. bila kubeba na mafaa batoto yake. Que Dieu bénisse. Mungu amibariki. C'est ça la définition du respect. Ndiyo amana yenye ya heshima. Le deuxième point. Nukta ya pili, Le respect, heshima c'est le souci ni uzuni, de ne plus porter atteinte à une personne. kutaka kwa kukosa kumkosea mtu mwingine, Ou de porter atteinte à une chose. wala kukosea kitu kimoya fulani. Il y a les gens qui n'ont pas le respect même pour la route où ils passent. Kuko bengine bekalaka hata na heshima munjia mubalabala ile iko napitia amo. Comme il fait nuit, Sa vile kungali ngiza c'est un petit sentier. ni kabarabara kadogo Il ne kamponi, respecte pas ça. anakosa kukaheshimia, Il peut s'agenouiller anaweza kufukama tu et faire caca là-bas. na anafanya buchafu pale. Et demain, il va passer par là. Kesho tena mpaka pale ndio atakuwa kupitia, Tu n'auras pas honte. hautasikia taya. Quand tu vas regarder tes propres déchets. Wakati utaangalia buchafu yako mwenyewe, Quand même, ça te dira quelque chose. si ile buchafu itakwambia kwa mambo fulani ndani. Quand les gens prennent la saleté Wakati batu banabeba buchafu et les jettent sur la route, na bana batupa ils munjia, ne considèrent pas la route, c'est quoi? ni kusema ababebe na mafaa njia ni nini? Parce que le respect, Juu heshima c'est le souci ni de ne kutaka plus porter atteinte à quelque chose. kwa kukosa kukosea kitu mwa fulani, L'abîmer kukichafua dans ce sens-là. mwile namuna C'est le souci ni uzuni de ne plus apporter atteinte à une personne. ya kutokukosea mtu yeyote. Quand quelqu'un respecte l'autre, Mtu akimheshimu jirani yake il ne peut pas le dénigrer. hawezi kumdharau, Il ne peut pas faire de sorte que hawezi kumtendea munamuna, ces gens, les gens le manquent du respect. batu bengine bamukosee heshima. Si quelqu'un a de la considération pour l'autre, Kama mtu uko na mafaa na jirani yake, il ne peut pas travailler pour détruire son influence. hawezi kufanya mambo kusudi haribu heshima yake, uvuto yake. C'est la considération Ni kubebwa kwa mafaa, de ne plus porter atteinte à une kwa personne. kutokumkosea mtu yeyote. Mais sœurs, est-ce que vous suivez Bada ça? yangu munasikia? Vous les frères, est-ce que vous Wewe suivez bandugu, ça? Mungu munasikia? Quand vous craignez quelqu'un, Wakati uko naogopa vous le mtu, respectez. uko namheshimia, Vous ne pouvez pas quand même faire quelque chose qui doit nuire à sa personnalité. hauwezi kufanya kile kitu kinaweza kuharibu heshima yake. C'est ça le respect. Ile ndiyo heshima. Vous êtes là en train de critiquer les gens. Uko pale mpaka kushimangana Oh, shimangana si tu. vous les voyez comme Kama ça, mnamuona vile c'est à cause de ni moi. juu yangu, Mais tu n'as pas de respect. ni kusema hauna na heshima mwile namuna, Tu es en train de dénigrer cet homme. uko na mzarau kumshusha ule muntu. C'est le souci Ni kutaka de ne plus uzuni porter atteinte kwa kutokukosea à une personne. mutu. Le respect, Heshima c'est se mettre dans une position ni kujiweka pafazi d'un homme dominé. ya ule mutu mwenye kutawaliwa. Tu es sous une soumission. Unasema unajiweka chini ya utiisho. Quand quelqu'un a le respect, Wakati mutu eko na heshima, il est sous la soumission de quelque chose. eko chini ya utiifu wa kitu moya Il est fulani, dominé par quelque chose. anatawaliwa na kile kitu kenyewe, Soit c'est le commandement, au ni maamri c'est la loi, au sheria, quelque chose qui le domine kile kitu kinamtawala et qui le tient assujetti. na kinamfanya anakuwa mutiifu. Quelqu'un qui est respectueux, Mwenye kuwa na heshima il est sous domination. eko chini ya utawala, Pas d'une sio personne, ya mutu, mais de la considération de la chose. ila ya mafaa ile anabeba nayo kile kitu kenye kinamtawala. Prenez ce point à cœur. Bebe hii manukta muitie ndani ya C'est ça qui mioyo, fera l'ossature de notre ndio prédication. yenyewe itafanya nguzo ya yetu mahubiri. Aujourd'hui, Léo. quand vous regardez Ukiangalia tu dans le monde, mulimwengu, même chez nous ici à hata Lualaba, kwetu hapa Lualaba, regardez, angalia tu beaucoup de familles mafamilia mingi ont perdu le respect. bashaipoteza heshima yabo. C'est grave. Ni hatari. Aujourd'hui, Leo si vous vous rencontrez avec des jeunes garçons, ukikutana na vijana comme toi
toi tu es respectueux. Sa vile uko na heshima Comme lwako. toi tu es dans la position d'un homme soumis. Sa vile uko mwali ya mtu mwenye kutii, C'est toi qui seras obligé, ni wewe utapashwa sasa par le respect que tu as, kupitia heshima yako uko nayo, de vous écarter ubachie bo njia pour les laisser passer. kusudi hapo bapite. Si vous ne vous Amen. écartez pas, Kama wewe ubachie njia, vous allez vous pointer avec eux. mutakongana nabo. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué Sijui kama cela. mshaonaka hiki kitu. Si tu n'as pas encore remarqué Kama cela, bado hujakiona, c'est-à-dire que tu as le même esprit que ces kusema gens-là. kuna roho moja na bale bakosa adabu bale. Parce que ce qui se ressemble, Sababu vile vile unafanana, ça semble. binekalaka pamoja. Comment tu ne peux pas voir que les gens manquent d'irrespect aujourd'hui? Juu ya nini hauwezi kuona kusema leo watu habana na adabu tena heshima? Regardez le comportement des gens. Angalia tu tabia ya batu leo. Regardez l'habillement des gens. Mvalio yenyewe ya biana leo. Vous verrez que les gens n'ont pas Utaona d'irrespect. kusema habana tena na heshima yenyewe. Même là où ils viennent, Hata kwenye même banatokea, là où ils vont, hata kwenye kule beko banaenda. ils n'ont pas d'irrespect. Habana heshima. Tout ça c'est quoi? Yote ile ni nini? C'est par manque de la crainte. Ni kwa kukosa tu boka. Et c'est triste Na ni ya huzuni quand nous observons ces choses. tukiona ile mambo ya vile. C'est terrible. Ni hatari. Et même dans la maison de Dieu, Hata ndani ya nyumba ya Mungu le respect commence à manquer. heshima inaisha kwanza kukosa. On y entre comme on veut. Ni kuingia mtu vile mtu On y sort quand on anataka, veut. ni kutoka vile anataka. On peut venir ou pas. Anaweza kuya wala Cela importe peu. aina ya mambo kwake. Où est la crainte? Heshima pale iko wapi? Où est le respect? Boka buko wapi? Hier, j'exhortais dans ma maison, Jana nilikuwa naonyia ndani ya nyumba yangu pendant qu'on faisait le culte du soir, wakati tulikuwa tunaanza kufanya ibada ya magharibi. je parlais sur 1 Pierre, chapitre 1, verset 11, Nisemeza Petro wa kwanza sura ya kwanza mstari wa 11, là où Dieu dit, mule Mungu anasema, vous en tant que des pèlerins et voyageurs, mwe sawa bapitaji na basafiri, conduisez-vous Low battery. avec crainte jiongozeni na boka pendant le temps de votre pèlerinage. wakati ya kupita ya safari yenu. Et quand Dieu parle, Wakati Mungu yeye anasema, il pèse les mots. anajua ni nini eko anasema, Il met chaque mot à sa place. eko anapanga kila tamko pahali Et payo, chaque mot est na important. kila tamko ni ya mafaa kabisa. Un voyageur, c'est qui? Msafiri ni nani? C'est un passant. Ni ule eko napita, mpitaji. Il est en voyage. Eko Il msafari, vient de quelque part. anatokea sehemu Il fulani va quelque na eko part. naenda mahali fulani. Mais pendant son Sasa, trajet, wakati ya safari yake mkupita il mule, ne peut pas hawezi s'immiscer dans les choses qu'il voit pendant qu'il marche. kujitumbukiza mu mambo ile anakuta msafari mule eko naenda, Parce qu'il est un passant. sababu yako ni kupita. Tu ne peux pas trouver les gens qui volent. Huwezi kukuta pale watu weko Toi, naiba, tu es un passant. wako wa kupita. Tu commences à dire, Unaanza vous kusema, les volez là-bas. Mwe babu Cessez de zipale, voler. mwacheni Vous kuiba. trouvez les gens danser. Unakuta watu weko Vous wanacheza, commencez à danser avec unaanza eux. kucheza nabo. Vous trouvez les gens faire n'importe Unaanza quoi. kukuta watu wanafanya Vous vile vous wanataka, arrêtez aussi. unasimama na wewe pale. C'est un signe que Ni alama tu tu n'es inaonyesha pas un wewe voyageur. hauna msafiri. Un voyageur s'intéresse uniquement à son voyage. Msafiri mawazo yake kwa upako yake safari. Nous sommes les pèlerins. Sisi tuko bapitaji, Nous sommes des voyageurs. tuko basafiri. Et quand est-ce que nous sommes devenus pèlerins, Ni voyageurs? wakati gani tulikuwa basafiri na wapitaji? C'est au moment où nous avons pris la décision d'être Ni chrétiens. wakati tulibamba mpango wa kuwa Celui bakristiani. qui est chrétien, Yeyote alikuwa mkristiani automatiquement, pale il pale devient un voyageur. anakuwa msafiri. Il n'est pas citoyen de cette Hana terre. tena mkaaji wa dunia Les hii. choses de ce monde ne nous concernent pas Mambo ya hii dunia parce que haituhusu nous sommes tena. des passants. Sababu sisi tuko bakupita. Même si vous avez une belle maison, Hata kama uko na nyumba ya kifahari avec vos projets, na maoroza yako, les gens connaissent batu que banajua Baté se reste là-bas. Baté anaikalaka kule. La maison de Kaba, c'est Nyumba ya là. Kaba iko kule. Ce sont des résidences temporaires. Ile ni makao ya wakati. Nous sommes des passants. Tuko bapitaji tu. Nous habitons dans ces maisons-là, Tunaishi muima nyumba. pas comme les habitants de cette Sio terre. sawa benyeji ba hii Nous dunia. savons qu'un jour, nous Tunatoka- quitterons ces maisons-là. Siku ingine ile manyumba tutayaacha. Vous vivez comment? Wewe unaishi sasa je? Un pèlerin, Mpitaji il sait là où il va. anajua kwenye kunaenda. Amen. Tu sais là où tu vas. Unajua kwenye kunaenda Et tu sais d'où tu viens. na unajua ni wapi On unatokea. doit faire attention. Unapaswa kusopoka kabisa.
Les respects aujourd'hui, heshima leo c'est ton compte-goutte. inakuwa ya kubalula balula tu mubatu kidoko. Quand vous regardez le comportement des filles aujourd'hui, Ukiangalia tabia ya babinti leo, vous verrez directement leur maison, comment est-ce que ça vit. ni pale utavumbula manyumba yabo iko naishi je. Quand nous voyons ce que vous êtes, Tukiona tu kile huko tabia nous yako, connaîtrons ce que tu es, tutavumbula na kenye huko, d'où vous venez wapi unatoka et ce que vous faites. na kile huko unafanya. Parfois, vous attendez les gens, Mara ngine utasikia batu quand un enfant ne se comporte pas wakati bien, mtoto iko na tabia mbaya, on lui dit que batamwambia ce kusema n'est pas ta faute, haina nkosa yako c'est la wewe, faute de tes ni parents. kosa ya bazazi yako. Qui a déjà entendu ça? Nani asasikiaga hii mambo? Ça prouve que Inaonyesha wazi le respect est parti. kusema heshima inesha kuendaka, L'éducation est par terre. maadibisho ishaanguka, Le seul espoir qui reste, matumaini moja inabakia tu c'est faire le recours au Seigneur. ni kukimbilia kwake Bwana. Amen. S'il y a les gens qui doivent être respectés, Kama kuko bale banapasha kuwa na heshima, ce sont des chrétiens. ni bakristiani tu. Et si vous qui devez être respectés, Na kama mwe bale mulipasha kuwa na heshima, vous manquez encore cela, heshima munaikosa tena, qu'est-ce que cela serait pour le monde? dunia inapasha kuwa je Ça sasa? sera une pourriture totale. Sitakuwa ni biozo byenye kueneana kabisa. Donc on doit tirer attention. Kumbe tunapasha kukeba ange Nous devons avoir du respect. kusudi tupate kuwa na Le heshima. respect, c'est le sentiment de considération Heshima ni nia ya kubeba na à mafaa l'égard d'une mbele ya personne mutu ou d'une chose. wala kitu. C'est un souci Ni huzuni de ne pas faire quelque chose ya kutokufanya kitu pour atteindre la personnalité de kile quelqu'un. kinaweza kuharibu heshima wala bumuntu bwa muntu. Ah, c'est ça le respect. Ile ndiyo heshima, C'est se mettre sous une position de quelqu'un qui est soumis. ni kujikuta chini ya hali ya mwenye kutii. Pour comprendre bien ces choses, Wakolewa mzuri hii mambo, je vais vous donner l'exemple du tamipako monde. mfano ya dunia hii tu. Jésus a dit à Nicodème, Yesu alimwambiaga Nikodemo, tu ne pourras jamais comprendre les choses célestes mambo ya mbingu hautaelewa si tu ne comprends pas les choses de la terre. kama bado haujaelewa ya dunia. Je prends les états du monde. Nabeba serikali ya dunia. Le monde a des états. Dunia iko na maserikali yayo, Et ces états-là sont des institutions. na ile maserikali ni makatibu, Et ces institutions-là, na yale makatibu ils ont un ordre iko na usawa yayo, utaratibu pour la tranquillité juu ya ukimya et la paix na salama de ce peuple. ya ile taifa yenyewe ya nchi. Pour qu'il y ait la tranquillité, Juu pate kuwa ukimya na utilivu, la paix salama et un ordre établi, na usawa yenye kutiwa, ils ont fait des lois. balifanya masheria. Est-ce que vous suivez ça? Munasikia? Les États ont fait des lois. Maserikali iliandika, ilitunga masheria. Dans chaque État du monde, Mukila serikali ya dunia il y a trois pouvoirs. muko uwezo tatu, madaraka. Il y a le pouvoir législatif. Muko madaraka ya sheria. Ce pouvoir, Hii madaraka même ici chez nous, on l'a. hata hapa kwetu Mkongo iko. Quel est son rôle? Kazi yayo ni nini? C'est élire les lois. Ni kuchagua masheria. Les lois qui Masheria doivent régir le peuple de ce pays ile napasha kwanza kuongoza bale batu ba ile inchi dans tous les domaines. mu makazi yote. Et ceux qui élisent ces Wale lois-là, wako wanachagua ile masheria ce sont des députés. ni bakatiba, Ils élisent les lois. wanachagua masheria. Il dit chez nous, Wanasema hapa kwetu pour se marier, juu ya kuoana il faut avoir 18 ans. inapaswa kuwa na umri wa miaka 18. Si quelqu'un Kama mtu prend une fille anabeba qui mwanamke n'est pas de cet âge, asiaenese ile umri c'est wa une miaka, violence. anambaka, On doit l'arrêter. anapasa kumfunga ule. C'est la loi. Ile inabakia sheria, On accepte. banaikubalia. Chez nous, Hapa kwetu on ne Mkongo peut pas voyager hauwezi kusafiri sans feuille de route. bila feuille de route, On accepte. banakubalia. Chez nous, Kwetu hapa Kongo on ne peut pas prendre quelqu'un hauwezi kubeba mtu sans que tu sois un juge. bila uwe muamzi. Tu le prends chez toi Unamubamba parce kwako, qu'il t'a volé. jua likuibia, Tu le cachotes dans ta maison. unamfungia mnyumba yako, Tu commences à les juger. unaanza kumusambisha Selon la loi. kufuatana na On va sheria, t'arrêter. patakubamba na Donc il y wewe. a beaucoup de lois. Masheria iko Et tele, toutes ces lois-là ile masheria doivent yote être promulguées. inapasha kutangaziwa. Alléluia. Ndiyo Maintenant, sasa après ce pouvoir-là kisha ile législatif, madaraka ya sheria nous avons le pouvoir
exécutif. tunakuwa na madaraka ya kutumikia. Ces pouvoirs, Hii madaraka hii, son rôle, kazi yayo c'est surveiller. ni kuchunguza Si les gens observent la loi. kama batu beko banatumikia ile sheria, Et vous devez respecter toutes les lois du pays. na masheria ya nchi unapasa kuheshimu yote. Et quand on voit que les gens ne respectent pas Akiona cela, kusema batu abaheshimie tena ile masheria, maintenant on a aussi un pouvoir panakuwa madaraka qui ingine, est le pouvoir judiciaire. inakuwa madaraka ya mahakama, Le pouvoir judiciaire madaraka ya mahakama, ou le pouvoir exécutif. wala yenye iko natumikisha maapizo. C'est-à-dire, Ni kusema quand vous enfreignez une loi, ukivunja sheria moya, l'exécution arrive. ile madaraka inafika, On t'arrête. banakushika, Tu dois subir la rigueur de la loi. unapasha kupita muapizo ya sheria, Parce que tu as brisé la loi. maana uliivunja. Donc, tout citoyen du pays Kumbe mkaaji wote wa est nchi obligé de respecter la loi. anapasha kuiheshimu sheria. C'est écrit même dans la Bible. Ishaandikwa hata mbibilia, Lisez dans Romains. usome Muwarumi, On écrit cela. anaandika hiyo. On dit on doit respecter les autorités Sema tunapasha kuheshima benye Dans mamlaka civil, bakiraia que militaire. sio baskari. Mais aujourd'hui, Lakini leo nous avons seulement la crainte tuko na boka tu de ces ya autorités-là, bale benye mais mamlaka, on n'a pas de respect. lakini hatuna nabo heshima. Pourquoi nous les craignons? Jani tunabaogopa, Nous fuyons les cachots tuko nakimbia kutufunga mbuloko et les amendes. na kulipa. Mais si on avait du respect, Sasa tungelikuwa na heshima, on aura aussi la crainte. tungelikuwa na boka Parce que la tena. crainte marche ensemble avec les Sa respects. boka iko natembea pamoja na heshima. Voilà un peu le monde. Ile ndio dunia vile iko. Dieu aussi a son royaume. Mungu naye muyake ufalme. Le royaume de Dieu, Ufalme ya Mungu. il y a aussi des lois. Namo mko masheria. Dieu lui-même, Mungu mwenyewe il est le législateur. ndiye mwamzi wa C'est sheria. celui qui a dit les lois. Ni yeye alileta masheria. Lui-même, Yeye il pekee est le promulgateur. ndiye mwenyewe kwa naitangaza masheria. Alléluia. Amen. Lui-même, Yeye pekee il est le juge. ndiye eko naamua. Lui-même, Yeye pekee il est l'exécutif. eko anatenda ile masheria. Vous suivez ça? Unasikia? Nous, en tant que les sujets de son royaume, Sie sawa batu ba mufalme ya Mungu. nous sommes régis par les lois de Dieu. Tuko tunaongozwa na masheria yake Mungu. Que chaque homme, Kumbe kila mtu, chaque citoyen kila de mwananchi ce wa royaume ile ufalme est tenu de respecter. anapaswa kuheshimu ile ufalme. Parce que la Bible dit, sababu Biblia inasema le commencement de la sagesse, mwanzo wa hekima c'est la crainte de ni l'éternel. kumwogopa wa milele. Ça, c'est notre loi. Hii ni sheria yetu. Dieu a bien vu. Mungu aliona nzuri. Quelqu'un qui est sage, Ule mwenye hekima c'est celui qui craint ni Dieu. ule kwa naogopa Mungu. Et nous devons avoir du respect. Na tunapaswa kuwa na heshima. Notre Dieu, Mungu wetu il est celui qui demande du respect. ndiye ule anatuomba heshima, Parce que le commencement de la sagesse, sababu mwanzo wa hekima c'est ça la crainte de ndio l'éternel. kumwogopa wa milele. Dieu réclame le respect pour lui. Mungu eko anadai heshima kwa ajili yake mwenyewe. Dieu réclame le respect pour son église. Mungu eko anadai heshima kwa ajili ya kanisa yake. Dieu réclame le respect pour ses Na eko serviteurs. anaidai heshima kwa ajili ya watumishi yake. Dieu réclame le respect pour ses Na enfants. Mungu eko anadai heshima kwa ajili ya batoto yake. En bref, Mkifupi, Dieu réclame le respect Mungu eko anadai heshima à tout ce qui lui appartient. kubyote biliokuwa bya kwake. Tout ce qui se réfère à Dieu Vyote biko binajitambulisha kwa Mungu doit être respecté. binapasha kuheshimiwa. Et les enfants de Dieu véritable Na batoto ya Mungu ba kweli respecteront bataheshimu les ordres de Dieu, makanuni yote ya la Mungu, loi de Dieu, sheria ya Mungu, les instructions de Dieu, maagizo ya les Mungu, principes de Dieu. masharti ya Mungu. Comment voulez-vous que Dieu t'honore Je, unataka Mungu akuheshimu si toi tu n'honores pas ce qu'il dit? kama bado wewe hauheshimu kile yeye Mungu anakuambia? Ça ne se fera jamais. Habitafanikana kamwe. Dieu dit j'honore ceux qui m'honorent. Mungu anasema na waheshimu wenye kunyeshimu. Aujourd'hui, Leo hii nous manquons beaucoup tunakosa bia mingi parce que nous manquons du respect. sababu hatuna na heshima.
n'a pas de respect envers ce que Dieu dit, Hatuna na heshima mubile Mungu eko anasema. envers ce que Dieu fait, Mubile Mungu eko anafanya. envers ce que Dieu nous réclame. Mubile Mungu eko anatudai Si kutuomba. tu es réellement un enfant de Dieu, Kama kweli wewe ni mtoto wa Mungu, Dieu te réclame du respect. Mungu anakuomba, anakudai upate kuwa na heshima. Il ne te supplie pas de le respecter. Asikubembeleshe kusema umheshimie. Il t'exige le respect envers lui. Eko anaamuru, anakukazirisha heshima kwake yeye. Celui qui est devenu enfant de Dieu, Ule wote anaweza kuwa mtoto wa Mungu. automatiquement, Pale. il a l'obligation Eko na mapashwa de respecter ya tout kuheshimu ce qui appartient à Dieu. yote kiliko cha Mungu. Et Dieu a ses lois. Na Mungu eko na yake masheria. Dieu a ses principes. Mungu eko na makanuni yake. Comment quelqu'un peut dire, Je, mtu anaweza kusema il respecte Dieu, eko anamheshimu Mungu mais s'il n'a pas la crainte? wakati ile ana na boka yake? Nous, on ne craint pas Dieu Sisi tumuogopaki Mungu par peur de la punition. kwa kuogopa kutuapiza. Parce qu'il va nous jeter en enfer. Jua atatutupa mumoto. Parce qu'il va nous priver les bénédictions. Jua atatuima mabaraka. Non, Hapana. ce n'est pas ça. Sio ile. Nous craignons Dieu par amour. Tuko namuogopa Mungu kwa kumpenda. Parce que nous l'aimons. Sababu tunampenda. C'est pourquoi nous le respectons. Ndio maana tunamheshimu tena. Et celui qui le fait Na yote iko nafanya hivi avec un cœur na sincère moyo wazi méritera de Dieu l'honneur. atapokea kwa Mungu heshima. Dieu va l'honorer. Mungu atamheshimisha ule. Cet honneur que Dieu nous donne, Ile heshima Mungu anatupatia c'est-à-dire quoi? ni kusema nini? Dieu nous valorise. Mungu anatupatia bei. La Bible dit, Biblia inasema enfant, batoto, honore ton père et ta mère. mtoto heshimu baba na mama yako. C'est-à-dire quoi? Ni kusema nini? Quand tu honores ton père, Wakati uko unaheshimu baba, ce n'est pas seulement le respecter. haina kumheshimia En tu kwa d'autres adabu. termes, Kusema kwingine, donne la valeur à ton père. umupe bei ya bubaba bwake. Cette valeur-là, Ile bei yake si tu le donnes à ton père, ukipatia hiyo baba yake, les gens diront, watu wengine watasema cet enfant, huyu mtoto il est bien enseigné. alifundishwa vizuri, Il est bien éduqué. aliadibishwa vizuri. C'est l'enfant de Ni qui? mtoto wa nani? C'est l'enfant de Ni Chitembo. mtoto wa Chitembo. Chitembo vraiment Chitembo kweli a bien ule éduqué son fils. alimwadibisha mtoto wake À vizuri cause kabisa. du respect, Kwa ajili ya heshima envers mtoto, d'autres gens, mbele ya watu ton wengine, père est honoré. baba yako anapandishwa. C'est ça honorer ton père. Ule ndio kumheshimu babako. Comment ton père sera honoré? Je, babako anaweza kuheshimiwa Si tu es champion en engrossant les filles d'autrui, kama uko bingwa mkupatia watoto wa benye mamia? quel honneur ton père Ni recevra? heshima gani baba yako atapokea? C'est l'ignominie. Ni haya tu. C'est ça honorer ton père. Ule ndio kuheshimu babako, Et on doit le faire. na tunapasa kuifanya kuwa na heshima, Parce que nous sommes une partie de Dieu. sababu sisi tuko kipande kia Mungu. Ce respect, Hii heshima beaucoup l'ont déjà perdu. ba mingi bashaipotezaka. Nous devons aujourd'hui Leo nous tunapaswa regarder kujiangalia vis-à-vis de la parole, mbele ya neno, voir si réellement kuona kama kweli nous avons du respect en nous. niko na heshima ndani mwangu. Je vous avais lu cela le dimanche passé. Nilimsomea juma iliyopita, C'était en Ésaïe 25, ilikuwa ni Isaya 25 au verset 13, je mstari crois. wa 13 Tanzania. Là où Dieu Mule disait, Mungu alikuwa anasema ce peuple hii taifa m'honore de lèvres seulement, iko na niheshimu kwa mais midomo son tu, cœur est loin de moi. ila moyo wake uko mbali nami. C'est un constat que Dieu avait fait. Ni uchunguzi ambayo Mungu aliyoifanya. Aujourd'hui, le formalisme Leo hali ya nje a tu pris le dessus ishatawala sur l'église, juu ya sur kanisa, les enfants de juu Dieu. ya batoto ya Mungu. Beaucoup sont des formalistes. Ba mingi beko na hali ya nje Ils tu, viennent à l'église par forme, beko banakuwa kanisa kwa hali tu ya nje, mais en eux, ila ndani mule leur cœur mioyo yabo est loin de Dieu. iko mbali kabisa na Mungu. Si réellement on devait être révérencieux, Kama kweli tulipaswa kuwa na adabu kubwa. la révérence c'est quoi? Adabu kubwa ni nini? C'est la conscience Ni kuwa na dhamiri. qui nous dit Niko que natuambia nous kusema, sommes en présence de Dieu. hapa niko mbele ya Mungu. Quand tu viens à l'église, Wakati kunakuwa avec mkanisa révérence, na adabu tu dis kubwa, que Mungu namaanisha Dieu est dans la présence de niko Dieu. uwepo wa Mungu. Et si tu es irrévérencieux, Na kama unakosa heshima, tu n'auras pas la présence de Dieu dans ta face. uwepo
uwepo wa Mungu hautaupata maisha yako. Quelqu'un qui est révérencieux, quand il est dans l'église, il voit la face de Dieu, la présence de Dieu, la sainteté de Dieu. Il aura du respect. Où sommes-nous? Je ne dis pas que vous tous vous manquez du respect. Il y en a. Les gens qui craignent l'Éternel, qui les respectent. Pas seulement ici, partout où ils sont. Même dans leur maison, même au travail. C'est là. Il mérite l'honneur de l'Éternel. Dieu va vous honorer. Il va vous honorer, c'est-à-dire il va vous donner la gloire. On commencera à dire réellement, ces gens sont des chrétiens. Dieu vous honore. Chacun doit faire un examen de conscience. On ne peut pas avoir la crainte de Dieu sans pour autant avoir les respects. Je vous lis quelque chose selon ce que les prophètes disent. Dans la prédication, les respects. Paragraphe 47. Aya yake 47. Le frère Branham commente le chapitre 12 d'Ecclésiaste. Ndugu Branham anaanza kufasiria sura 12 ya Mhubiri. Il dit, la conclusion de tout ce qui a été dit, c'est de craindre Dieu. Et vous ne pouvez pas avoir du respect tant que vous n'avez pas la crainte. Vous ne devez avoir la crainte de Dieu. Pardon? Et vous ne pouvez avoir du respect tant que vous n'avez pas la crainte. Et vous devez avoir la crainte de Dieu. Cela ne veut pas dire que vous avez peur de lui. La crainte, ce n'est pas avoir peur. Vous avez peur comme si c'est quelqu'un qui peut vous traumatiser. Il peut te blesser. Il peut te tuer. C'est ça la peur. Regardez quand quelqu'un a peur. Lorsqu'il voit un serpent, il commence à fuir. Il a peur de la mort. Mais on ne demande pas d'avoir peur devant notre Dieu de cette manière. Non. Vous craignez le véhicule parce qu'on va vous taponner. Vous craignez l'autorité parce qu'il va vous mettre au cachot. Ça, ce n'est pas cette crainte-là. Non. Nous craignons Dieu parce qu'il est une autorité au-dessus de toute autorité. Nous le craignons parce que sa personne nous inspire du respect. On ne le craint pas pour avoir peur d'aller en enfer. On ne le craint pas parce qu'il va nous priver de bénédictions. Ça, ce n'est pas la véritable crainte. Notre crainte est mélangée avec du respect. C'est ce que le prophète dit. Vous allez bien comprendre. Ici il dit, cela ne veut pas dire que vous avez peur de lui. Mais cela signifie que vous lui accordez le respect et la révérence. Et lorsque vous respectez Dieu, vous craignez Dieu. Maintenant écoutez, vous craignez de lui déplaire.
Amen. La crainte que nous avons de Dieu boka ile tuko nayo mbele ya Mungu nous pousse à ne pas faire quelque chose qui va nous déconsidérer devant lui. iko inatuhamasisha tusifanye kitu kile kitatukosesha heshima mbele yake. Boka bule tuko nabo kumbele ya Mungu. La crainte que nous avons devant Dieu ni kukosa kufanya bintu bimshirikishe Mungu. De faire quelque chose qui peut irriter Dieu. Ni kukosa kufanya bintu bya kumhuzunisha. De ne pas faire quelque chose qui peut attrister Dieu. Ni kukosa kufanya bintu Mungu aseme kumbe hauna Mkristo. De ne pas faire quelque chose que Dieu puisse regretter que tu n'es plus chrétien. C'est la crainte que kama nous avons. Si j'agis ainsi, Mungu ataona asema mishi Dieu verra que mpendake. je ne l'aime jamais. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que mnasikia? C'est pourquoi nous craignons. Ndio maana tuko tunaogopa. Pas seulement Dieu. Haina Mungu tu. Vous craignez de faire quelque chose de faux. Haupendi kufanya kitu kibaya. Vous ne voudriez pas. Hautaki. Et ici frère Branham dit, na pale ndugu Branham anasema, je crains ma mère. Niko namuogopa mamangu. Je crains ma femme. Namuogopa mke wangu. Je crains mon église. Naliogopa kanisa langu. Je crains tous les serviteurs de Dieu. Naogopa batumishi wote ba Mungu. Pourquoi cette crainte? Juu ya nini ile boka? Soucieux Niko na huzuni de ne pas mettre sur leur chemin une pierre d'achoppement. Kutia munjia yabo jiwe ya c'est ça la crainte qu'on nous demande. Ndio boka banatuomba. Mais beaucoup ont perdu ça. Lakini ba mingi basa ipoteza hii hali. On a beaucoup de s'en-foutistes aujourd'hui. Même si je ne vais pas à l'église, il n'y a pas de problème. Tu sais combien de gens tu as chopé par ton absence? Qu'est-ce qu'il parle de toi? Où est la crainte? Oh, Dieu sait que même si je m'absente aujourd'hui, il n'y a pas de problème. D'ailleurs, je vais chaque fois. Dieu ne sait pas ça. Ce que Dieu sait, c'est de te voir chaque jour dans son église. Oh, je crains Dieu. Tu n'as pas la crainte? Pourquoi tu achopes des gens? Je crains ma mère. Ce n'est pas parce qu'il va me fouetter. C'est pas parce qu'il va me priver la nourriture. Je le crains pour ne plus la choper. Pour que la maman arrive à dire, quand même je vous allais qu'à vous allez même pas te mettre au monde, toi. Mais il y a les enfants qui vont dire ceci à leur maman. Même leur papa commence à regretter. Tu devrais même mourir. Frère, tu es devenu une pierre d'achoppement. Où est la crainte de ton père? Où est la crainte de ta mère? Répands-toi. Amen. Je crains mon église. Combien respecte l'église? Les gens n'ont pas la crainte de l'église. Ils font ce qu'ils veulent. Vous vous levez. Vous commencez une église là. Parce que vous êtes autorité aussi. Où est la crainte de l'église? Frère, on doit avoir quand même crainte. Et le respect. On doit craindre la parole de Dieu. Tout ce que Dieu a dit dans sa parole doit être respecté et doit être craint. J'honore ceux qui m'honorent. Je crains les voisins. Ce n'est pas parce qu'ils vont me priver quand je leur demanderai la farine. Quand j'en aurai à manquer. Ce n'est pas ça. Je ne crains pas. Parce que le jour où je serai malade, ils ne viendront pas me visiter. Ce n'est pas ça. Nous les craignons pour qu'ils ne parviennent pas à dire Job a Christ ou Kanya. C'est quelle sorte de chrétien? C'est pourquoi nous les craignons. Et cette crainte doit être accompagnée du respect. Amen. Voilà comment le frère Branham définit le respect. Je crains ma femme. Frère Branham dit, même si je sais que ma femme m'aime,
Elle est prête à me pardonner. Eko tayari hata kunihurumia. Quand je commettais une faute pareille. Nikifanya kosa ya Mais à hivi. cause de cela, Lakini kwa ajili ya je ne peux pas faire quelque chose pour la blesser. Huwezi kufanya kitu kwa kumuumiza mke wangu. C'est une forme de crainte. Ile nayo ni hali ya boka. Que Dieu bénisse. Mungu amibariki. Je crains les gens de la ville. Niko naogopa batu ba muji. Soucieux de ne pas faire quelque chose de faux. Nisie kubakosea tu. Qui les fera penser que je ne suis pas un chrétien. Ikile mitafanya kibawazisha kusema sina mkristiani. Voyez-vous? Unaona? Avant de pouvoir avoir le respect, mbele ya kuweza kuwa na heshima, vous devez avoir la crainte. Unapaswa kutangulia kuwa na boka. Et Dieu exige cela. Na Mungu anadai ile boka. Il n'a jamais eu un chrétien qui n'a pas de respect. Akuya kuwaka mkristiani mwenye ana na heshima. Même de la crainte. Hata na boka. Celui-là n'existe pas. Ule mkristiani wa vile haya kuwaka ko bado. Mukristo wa boka. Un chrétien qui n'a pas de crainte, qui n'a pas de respect, qui n'a jamais existé. Woko waje. Toi tu es quelle sorte de chrétien? Nous avons une responsabilité. Tuko na muziko muzito. Dieu nous a donné une grande responsabilité. Mungu alitupatia muziko muzito kabisa. La responsabilité de sa parole. Muziko wa neno yake. Comment vous la gardez? Uko unachunga neno ya Mungu. Comment vous la vivez? Uko unaishi neno ya Mungu je? On doit respecter la parole. Si neno tunapaswa kuiheshimu. Mais malheureusement, lakini ole, nous avons beaucoup de sans-foutistes. Kuko batu mingi basio usituka. Au ciel, mbinguni, les anges qui sont là, ba malaika benye kuwa mule ndani, depuis qu'ils sont anges, tangu beko ba malaika, ils n'ont jamais vu Dieu. Abaya muonaka Mungu na macho. C'est ce que la Bible déclare. Ni kile Biblia inatangaza. Isaïe chapitre 6. Isaya sura 6. Il dit ceci. Anasema hivi. Là au ciel, kule mbinguni, il y a les anges. Kuko ba malaika, les séraphins. Maserafina. Ils ont 6 ailes. Beko na mabawa 6. 2 pour voler. Mbili ya kuruka nayo. 2 pour se couvrir la face. Mbili ya kujifunika nayo uso. 2 pour se couvrir les pieds. Mbili ya kujifunika nayo kumiguu. Dans la présence de Dieu. Muwepo wa Mungu. Le Dieu qui est assis sur le trône. Mungu mwenye kuketi juu ya enzi yake. Les anges ne l'ont jamais. Ba malaika baja muonaka bado na macho. Mais ils ont la conscience. Lakini banisha jua ndani de la présence de Dieu, kusema uwepo wa Mungu devant eux. Uko mbele yabo. Ils sont en train de voler. Beko banaruka. En train de crier. Beko banalalamika. Saint. Mtakatifu. Saint. Mtakatifu. Saint. Mtakatifu. L'Éternel des armées. Wa milele wa majeshi. En se couvrant. Benye kujifunika. Quel respect. Heshima gani? Les anges. Ba malaika. Vis-à-vis du Créateur. Mbele ya mumpaji. Ils ont un tel respect. Beko na heshima ile namuna. Mais les gens n'ont pas de respect. Batu abo abana heshima tena. Si réellement les gens ont la conscience que ici c'est la présence de Dieu, ils ne peuvent pas entrer tout en jouant avec leur téléphone. Vous êtes encore loin. Vous ne savez rien. Nous avons déjà dit. Venez avec vos Bibles ici. Pas vos téléphones. Celui qui n'obéissent pas cela, il n'a pas de respect envers l'église de Dieu vivant. Vous êtes encore loin. Et Dieu va te respecter comment? Si toi tu ne le respectes pas, tu ne respectes même pas son église. Comment voulez-vous qu'il respecte ta maison? Parfois même les guérisons, on ne les reçoit pas par manque de respect. Nos solutions traînent par manque de respect. J'honore celui qui m'honore. Et Dieu réclame cela. Il veut qu'il soit respecté. Il t'a créé. Tu ne lui avais rien demandé. Tu ne lui avais rien proposé. Lui, dans son programme, il devait te créer même un arbre, même un chien, même un animal. Mais dans son amour, il t'a créé un homme. Mais il te demande de le respecter. Et tu ne veux même pas. Quelle personne êtes-vous? Que voulez-vous qu'on dise encore?
Si quelqu'un ne respecte pas Dieu kama mtu anakatala kuheshimia Mungu et les choses de Dieu, na mambo ya Mungu, observez-les. mumwangalisise ule. Même chez lui, Hata kwake il ne respecte pas ses parents. Asheshimiake bazazi Si yake. c'est un homme, Kama ni il mwanaume, ne respecte pas sa femme. asheshimiake mke Si wake. c'est une femme, Kama ni mke, il ne respecte jamais son mari. asheshimiake mume wake. Comment voulez-vous respecter Dieu que tu ne vois pas? Sasa unataka je uheshimie Mungu laone na macho? Pendant que les gens que tu vois, tu ne les respectes pas. Wakati bale batu kunaona na macho au baheshimu Et tu te dis chrétien, na unajita mkristiani, je refuse cela. nakatala na ukatalia. Ça n'existe pas. Haikuwake ko. Dieu réclame le respect. Mungu eko anadai heshima yake. Et ces gens-là, Na bale ba malaika ils bale n'ont jamais vu Dieu. abaya muonaka Mungu bado. Frère Branham dit quelque part. Ndugu Branham anasema sehemu Il fulani. dit là où les hommes, Anasema se pale batu, là où les anges pale ba malaika marchent avec respect, beko banapita na heshima avec crainte. na boka, Mais les gens, ils marchent avec les souliers de clous batu beko napita hapo tu na bilato vya misumari. pour faire du bruit. Juu bafanye makelele mu njili beko naenda. Ce n'est pas correct. Haina sawa ile. Craignez l'église de Dieu. Ogopeni kanisa ya Mungu. C'est une institution que Dieu respecte. Ni katibu ambayo Mungu eko anaheshimia. Craignez l'église de Dieu. Ogopeni kanisa ya Mungu. Ne jetez pas de pierres à cette église. Usitupe mawe kui kanisa. C'est-à-dire, Ni kusema vous parlez du mal unasemea contre bubaya les institutions de Dieu. katibu ya Mungu. C'est le fait que vous cherchez sur toi. Ni moto uko unajitafutia tu. Et quand vous voyez un homme soi-disant Na serviteur, ukiona mtu ule anajizania kuwa mtumishi, il crée des divisions. eko anakabula batu. Il n'a pas reçu de ministère de Dieu. Jua kusema ule huduma yake haikutoka Parce kwa que le Mungu. ministère de Dieu est respectueux. Huduma ya Mungu iko inaheshimu. Ça respecte ce que Dieu fait. Iko inaheshimu kiote kile Mungu iko nafanya. Frère Franck dit, Ndugu Fanga anasema le ministère que Dieu a donné, mahuduma ile Mungu alileta, son travail, kazi yayo, son but, kifuguzio c'est yayo pour l'édification. ni juu ya majengo, Quand msaada. vous voyez un ministère commence à provoquer des divisions, Ukiona huduma inaanza kugawanya, il n'est pas de Dieu. jua kusema ile huduma haitoki kwa Mungu. Avoir un ministère Kuwa na butumishi n'est pas synonyme de connaître des citations, haina maana ya kujua manakuu ni mahubiri des versets bibliques. wala maandiko ya Biblia. C'est différent d'un Binachana na ministère. huduma butumishi. Un ministère est respectueux de Dieu. Huduma iko inaheshimu kiote kia Mungu. Ah. Vous devez grandir. Si mnapasha kukomea. Quelqu'un peut vous influencer Mungu anaweza hata kukuvuta huko tu. et vous commencez à vous attirer par-ci par-là. Anaanza kukokota unaenda huku. Soyez des hommes grands. Mukomeeni. Un homme grand respecte ce que Dieu fait. Mtu mkubwa anakuwa na heshima ya kile Mungu iko nafanya. Cette église, Hii kanisa on a reçu beaucoup de coups. tulipata mangumi mingi kabisa. Le vent nous a secoués. Pepo ilitusisimua. La tempête nous a fait tanguer de gauche à droite. Ilitusukuma kushoto na kume. On est toujours là. Tungali paka hapa. Ce n'est pas une petite pierre qui va nous faire basculer. Sio kajiwe kadogo katezi kututenkesha. Vous êtes en train de perdre ton temps pour Mungu rien. naribisha wakati yako tu bure. La chose que Dieu a commencé Kile kitu Mungu yalianza ne mwenyewe sera détruite par une personne. akiwezi kuharibiwa na mtu yeyote. Aucunement, je vous dis la vérité. Hakuna, na niambieni kweli. La vérité, Kweli c'est un rocher dur. ni mwamba nguvu Là où est bâtie l'église. penye panajengwa kanisa Sur la révélation de la parole. kwa ufunulo wa neno. Écoutez, je vais vous lire Msikie nataka kumisomea comment les anges vont dans les ciels. namna gani ba malaika banakuwa nafanya mbinguni mule, Je vais m'arrêter par là. na ni pale nitasimamia. Dans la prédication, l'influence. Mumahubiri inaitwa vuto. Paragraphe 71. Aya yake Et remarquez cette couverture. Naangalieni kifiniko, Une couverture spéciale. kifiniko cha upekee Que ces séraphins portaient. kile maserafina balikuwa nachukua, Ils avaient couvert leur face balikuwa wasafunika mauso yabo avec des ailes. na mabawa mbili, Avec des ailes, na mabawa mbili tena leurs pieds. wanafunika miguu, Et na ils volaient avec des ailes. walikuwa naruka na ile mbili ingine.
Dieu est totalement saint. Mungu yuko mtakatifu sana. Pensez-y. Kumbukeni. Même les anges doivent couvrir leur sainte face. Hata malaika wanapaswa kufunika mauso yao pour se tenir dans sa présence. Pabo kusimama muwepo wa Mungu. Je me demande, niko najiuliza, mon frère, je me demande, ma sœur, si nous regarderons cela. Kama tutangaliaka ile uso wa Mungu. Alors que les saints anges pale pa malaika doivent se couvrir les visages. Apasa kujifunika uso yao. Pour se tenir à la présence de Dieu. Tubasimame mbele ya Mungu. Avec révérence et respect. Mais aujourd'hui, nous trouvons des gens qui se disent chrétiens, qui n'ont même pas du tout du respect pour Dieu. Comment un chrétien peut manquer le respect pour Dieu? Oh, moi je respecte Dieu, mais je n'ai pas respecté sa parole. Mais tu es confus. Dieu et sa parole, c'est la même chose. Oh, moi je respecte Dieu, mais je ne respecte pas son église. Mais tu ne sais rien. Tu n'as pas le discernement. Parce que l'église, c'est le corps de Jésus-Christ. Oh, moi je respecte Dieu, je ne respecte pas ses enfants. Mais ses enfants, ce sont là les membres du corps de l'église. On doit respecter Dieu et tout ce qui lui appartient. Et ils n'ont du respect pour sa parole, pour son peuple, pour son ministère, ou quoi que ce soit. Où vont-ils en finir à la résurrection? Celui qui honore Dieu va respecter aussi sa parole. Si tu respectes sa parole, tu respecteras son église, tu respecteras ses enfants, tu respecteras ses serviteurs. Si tu ne fais pas ça, où iras-tu au moment de la résurrection? La crainte de l'Éternel, c'est ça le commencement de la sagesse. Dieu n'a jamais eu des enfants impolis. Ça n'existe pas. Tout celui qui ne respecte pas ce que Dieu dit est un impoli. Vous êtes un impoli. Où est le respect que tu as? Vous venez chaque jour en retard. Tu n'as pas de respect envers l'église. Il y a même les sœurs qui sont ici près. Mais chaque jour ils viennent après. Sœur, tu n'as pas de respect. Vous qui êtes prêtes, les gens de loin devraient vous trouver ici dans l'église. Mais c'est toi qui viens toujours à la fin. Tu n'as même pas honte. La chrétienté n'est pas en toi. Même le monde dit, la personnalité, tu sais ce qu'il dit dans leur cœur. Je crains les enfants de Dieu. Je crains l'église. Je crains pour que je ne sois pas une pierre d'achoppement. C'est ce que Dieu nous demande. Craignez Dieu et Dieu va vous élever. On va continuer demain. Nous avons la prière. On verra ceux qui craignent Dieu, ceux qui ne respectent pas ce que l'église a établi. On les verra demain. Les impolis, ils ne viennent pas respecter. Je ne vous injure pas. C'est une qualification. Si tu voles, tu es un voleur. N'est-ce pas ça? Si tu tues, tu es un tueur. Si tu commets adultère, tu es un adultère. Si tu n'es pas respectueux, tu es un impoli. C'est une qualification. Mais on verra demain qui seront impolis. On doit respecter la journée de la prière. Pour ce soir, que le Seigneur bénisse. Avant de prier,
Nous avons le frère Patrick de la sœur Nathalie. Il remercie le Seigneur de l'avoir guéri. Le frère Pichou demande la prière. Car il a perdu l'un de ses parents en Kolwezi. Et demain, il doit se rendre au deuil. Afin que Dieu l'assiste. Les enfants de Dieu sont les enfants respectueux. Ils respectent leur Dieu et ils respectent tout ce qui vient de lui. Lèvons-nous pour la prière. Et Shimana Sifa, découplé. Le respect pour lui. Si vous le respectez, que ce respect vient du fond de ton cœur. Et quand tu le respectes, Dieu est obligé de t'honorer. C'est ça son principe. Il est obligé de t'honorer. Il va honorer ta foi. Il va honorer tes travaux. Il va honorer tout ce que tu fais. Il s'est porté garant de le faire. Et il le fera parce qu'il est Dieu. Prions, demandez au Seigneur de nous aider. Élevons nos voix tous. Seigneur Dieu.
Baba muumbaji wetu, Mungu liyetu mbinguni, magharibi ya leo Baba tunakupikia asante. Uliweza kutukusanisha mwepo wako Mungu wetu, jua kuweza kutupatia majibisho yenye kustahili msafari yetu ya imani. Na uko Mungu Baba yetu, sashi sabatoto munyumba yako Bwana, muko mangizo ya kutembea nayo. Paka vile bintu vinafanikana mudunia na mukirobi kunafanikana. Mais tunaanza kuremarke Seigneur, dunia yote hii Bwana heshima tena inamu. Fashi yote heshima inesha kupunguka. Iko makabila, iko manyumba, iko makazi, iko majamaa, iko meme mkanisa yako Baba, kile kintu kinesha kupotea amo. Juu kama kilikuya amo akupashe kusema kunja nabii wako. Ni vya kweli Mungu wetu. Wengi wanatuyua na kutuyua mzuri sana. Fashi yote lonaona tuoneshe magharibi ya leo utusaidie. Tunakuhitaji, utukonduire Seigneur, tupate kuishi na heshima vya kweli. Maana unatuambia sema, bule boka tuko naongopa, haina kukimbia mfimbo, hakuna kukimbia punition au kukimbia Seigneur. Bubaya bote ile tunaweza kupokea. Ni bubaya wa kusema tuko naongopa Seigneur, kukosa kufanya mambo iwajishe bantu asema na uaminifu bwenya tunanabo. Ni kukosa kufanya mambo tukwarishe bantu babate kufika mkipimo kusema hapa bantu tunaanza kwa jasmani ba Kristo, kumbe tuko nabo tu pamoja. Jo ile boka Seigneur tuko nao mu dunia, tunapenda kutembea mu ile boka juu tulete kavumu kuneno lako. Na wakati wa Mungu utapata kavumu au utapata kavumu bule, utasifanya na wale bote bali kuvumisha na bobo oneyemo. Jo kwa maana Mungu tunakuhitaji, utusaidie magharibi. Tunaamini asema kwa Mungu ama sauti yako, kama unaisema iko paka na kazi tatumika mu watoto yako. Bwana wafu wako vya mingi, ubebe ima sauti iko inaanga maro yetu. Tusaidie Bwana, tuprokire respect na crainte, fashi yote tuiko, fashi yote takuya, tupate kutemwanye publiquement que réellement weye uko Mungu litokola. Juri sema mwanzo hekima ni ukongopa wewe Mungu. Jo kwa maana Seigneur utusaidie, tunakuhitaji. Ubariki kanisa, ubariki kila mmoja alikuwa mpresence yako. Hii majibishi ya hii magharibi, Mungu wetu uifanye kesho tuweka mpratiki. Sababu lisema mushikwe bantu bakushikia tu, mkwe bantu bakushikia na kutumikia bile benye mnashikia. Après tout Mungu wetu, hii dunia ina yetu. Siku tutakuya hapa. Mais tutarendre compte ya hiyo yote tuko nashikia magharibi ya leo. Jo kwa maana tusaidie, bale beko faible ubafortifie, bale banesha kusabu ubakumbushe, bale banenda mbali ubarudishe karibu. Utukufu kavumu irudi kwako. Tunaanza kutoka na kwendo tuakompanye Seigneur. Tunakuomba na imani katika jina Yesu Kristo. Amen. Amen. Twende na salama ya Mungu. Allons dans la paix de Dieu. Eti mwana sifa wake